Je suis Mathieu Guillaume, je suis le directeur des départements Media Development et Audience Measurement chez Ipsos en France. Et je vais aller très vite, je vais vous présenter rapidement le groupe Ipsos et je salue Yves, avec lequel on a travaillé quand il était chez Ipsos il y a quelques années. Du coup, alors Ipsos, c'est quoi? Donc déjà, la raison d'être d'Ipsos, la raison d'être, c'est une expression qui est très à la mode en ce moment, c'est délivrer des informations fiables qui apportent une vraie compréhension de la société, des marchés, des individus. Voilà, et c'est donc Didier Truchot qui est toujours aux commandes du groupe et qui a fondé le groupe il y a à peu près 50 ans, qui a défini cette raison d'être. Donc le groupe Ipsos, c'est un cabinet qui a été, enfin un institut qui a été créé en 1975 en France, qui est aujourd'hui présent dans 90 pays, qui comporte plus de 18 000 collaborateurs, plus de 75 services, on va y revenir, 75 lignes d'activité, de service line, comme on dit. Et voilà, et moi je suis donc au sein de la service line Media Development dans cette grosse structure. Donc Ipsos, je ne sais pas du coup, Philippe, si vous avez déjà un petit peu décrit les instituts les uns par rapport aux autres ou pas, si vos étudiants Alors, j'ai connaissent un décrit peu. globalement l'activité des instituts, mais vous pouvez dire Voilà. quelques mots. Donc, la spécificité d'Ipsos, c'est que bon, on est le numéro 1 en France, on est le numéro 3 mondial, je crois, derrière Kantar et Nielsen, me semble-t-il, au niveau mondial. La spécificité d'Ipsos, c'est que c'est une société française déjà qui est toujours indépendante, puisqu'elle est toujours dirigée et en large partie contrôlée par son fondateur Didier Truchot, qui l'a créé en 1975. Et donc, on est un très gros groupe et en termes de taille, beaucoup plus gros que des instituts qui ont une forte notoriété en France, comme BVA, l'IFOP, Harris Interactive, Opinion, etc. On est vraiment sur des qui sont certes importants en France, mais qui sont franco-français. Ipsos, sa spécificité, c'est que c'est vraiment international et que nos clients, en fait, sont l'ensemble des grands acteurs et des multinationales mondiales dans tous les secteurs d'activité. Voilà, donc grosso modo, voici comment se répartit notre chiffre d'affaires. Donc vous voyez que c'est quand même l'Europe qui reste majoritaire, mais les États-Unis, et enfin l'Amérique qui est aussi, qui représente une large part de notre chiffre d'affaires. Donc évidemment, historiquement, la France était le pays principal il y a 40 ans. Maintenant, ce n'est plus la France, ce sont les États-Unis, l'Angleterre et la Chine qui sont les marchés qui rapporte le plus de chiffre d'affaires et qui a le plus de collaborateurs dans le monde. Mais comme je le disais, en France, on a toujours notre position de leader sur le marché des études en France. Voilà, donc là, c'est important. Du coup, on est un institut généraliste qui intervient vraiment à 360 dans l'ensemble des services qu'une société d'études peut apporter. Et on a en fait 75 services qui sont organisés autour de segments d'audience. Donc, tout ce qui est autour du consommateur et des marques, tout ce qui est autour des clients et des employés, tout ce qui est autour des citoyens et puis tout ce qui est autour de la santé, en fait, des médecins, de la médecine et des patients. Donc, c'est grosso modo tous les secteurs sur lesquels on intervient dans le monde. Et c'est important à avoir en tête parce que selon vos affinités, vous pouvez choisir ce qui vous intéresse le plus parmi cette large gamme de services qu'on propose. Donc, je vais m'y étendre un petit peu pour que vous puissiez avoir une idée de l'ensemble du spectre que propose Ipsos. Une grosse activité, c'est le brand health tracking, qui sont des gros programmes de tracking pour mesurer la santé des marques et leur perception, leur image à travers le monde. Donc là, c'est des gros clients internationaux, des services, du food, de tout ce qu'on peut imaginer. Il y a la Service Line Creative Excellence qui a pour objet d'évaluer les publicités en amont de leur diffusion ou après leur diffusion pour optimiser ces films. Il y a tout ce qui est channel performance qui, en gros, évalue l'efficacité, les attentes et les besoins des consommateurs par segment de retail, en fait, avec toutes les enquêtes de mystery shopping, etc., pour faire en sorte que les retailers proposent des canaux d'achat et de vente qui répondent le mieux aux attentes des consommateurs. Tout ce qui est autour de l'innovation, les tests de produits,
avant leur lancement, que ce soit donc dans l'agroalimentaire, le food ou dans les services. Ipsos MMA, qui est tout ce qui est autour de ça c'est pour les plus mathématiciens d'entre vous, tout ce qui est autour de la modélisation et du retour et de l'estimation du ROI, comme on dit, hein, du retour sur investissement. Market Strategy and Understanding, qui est en gros la connaissance des différents marchés et de ses clients, leurs attentes, quels sont leurs comportements d'achat dans différents types de secteurs. Observer, qui est notre filiale terrain, qui remet, là pour le coup, c'est des enquêtes qui sont pures et dures terrain, où on vend en fait que du service terrain. Vous avez donc là, après là, vous voyez sur cette slide, audience measurement et media development que je représente ici. Donc, la mesure d'audience, c'est grosso modo savoir pour l'ensemble des médias, la télé, la radio, la presse, l'affichage, tout ce qu'on peut imaginer, le digital, etc., qui les consomme, enfin, combien consomment ces médias et qui sont-ils et quels sont leurs comportements de consommation, leurs arbitrages dans le choix de ces différents médias. Et la Service Line Media Development que vous voyez un peu en bas à droite, c'est tout ce qui est autour, c'est accompagner les médias dans leur développement marketing. Voilà, quel contenu il faut mettre, quelles sont les attentes et l'appréciation des téléspectateurs, des auditeurs, des lecteurs face à une émission ou un animateur, etc. Un service autour de l'automobile et un service autour de la satisfaction client et de l'expérience client. Je vais très vite, n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Après, tout ce qui est autour du citoyen, et c'est ça qui fait un peu la notoriété d'Ipsos, parce que c'est un peu la face immergée de l'iceberg, tout ce qui est autour des affaires publiques, de l'opinion, des intentions de vote, etc., et de tout ce qui est autour des politiques publiques. Voilà, donc ça ne vous a pas échappé qu'Ipsos est intervenu à accompagner en particulier France Télévisions dans l'estimation des résultats des élections présidentielles. Donc c'est pour ça qu'on a une forte notoriété, parce que c'est cette activité qui est très médiatisé, mais en fait, en termes de chiffre d'affaires, ce n'est pas si important que ça par rapport au reste de l'activité. Voilà. Il y a tout ce qui est YouYou, tout ce qui est qualitatif. Donc, en fait, on a une filiale qui est vraiment dédiée au qualitatif, aux études qualitatives de tout type. Vous voyez, hein, les communautés, le Quali Online, voilà, tout ce qu'on peut imaginer donc en qualitatif. Le social intelligence. YouYou, c'est understanding quelque chose. Je sais plus. Je sais plus. Je vous dirai. Il y a le Social Intelligence Analytics, ça c'est une service line qui monte beaucoup, c'est donc l'écoute des réseaux sociaux avec notre plateforme Synthesio qui permet de savoir tout ce que les disent gens autour de marques ou de sujets en particulier. Ça c'est une service line en tant que telle, mais par exemple dans les médias, je me sers moi-même de cet outil-là qui permet de voir ce que les gens disent par exemple sur France Inter ou sur Nagui ou n'importe qui, enfin tout ce qu'on va imaginer. Et enfin, la service line docteur et voilà, tout ce qui est autour de la santé, avec en particulier les grands laboratoires pharmaceutiques dans le monde qui se posent des questions sur les médecins et puis sur leurs patients. Voilà, donc c'est important d'avoir en tête cette large palette de services, puisque si vous venez passer un entretien chez Ipsos pour un poste de chargé d'études, par exemple, ce n'est pas forcément suite à une annonce, mais voilà, on reçoit beaucoup de candidatures spontanées, et c'est bien quand les chargés d'études savent à peu près à l'avance vers quel type de service ils veulent s'orienter. Voilà. Alors, les 5 valeurs d'Ipsos, ça c'est un tips que je vous donne si vous passez un entretien chez nous. C'est en gros les qualités qu'on attend des chargés d'études qui peuvent postuler chez Ipsos. C'est l'intégrité, bien sûr, c'est important dans notre métier d'être le plus objectif et le plus droit possible pour délivrer des informations qui sont justes et fiables. La curiosité, parce que c'est hyper important dans notre métier, évidemment, d'être hyper curieux et de savoir un petit peu tout ce qui se passe et de détecter les tendances, puisque ça fait partie de notre métier. La collaboration, puisque évidemment, on travaille énormément en équipe. D'être orienté client, ce qu'on appelle client first, puisque on est là pour servir nos clients, et puis l'esprit d'entreprendre, donc voilà, la proactivité, l'agilité, qui sont donc les 5 valeurs du groupe et qui sont attendues évidemment chez les collaborateurs d'Ipsos.
Voilà, c'était rapidement pour représenter le groupe Ipsos. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, sur, je ne sais pas, moi, le type de poste, les salaires, les évolutions. Moi, ça fait 20 ans que je travaille chez Ipsos. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux types de profils, en fait, de personnes qui travaillent dans les instituts d'études. Soit ceux qui viennent chez Ipsos pour débuter leur carrière et après se servir de cette expérience dans un grand groupe comme Ipsos comme tremplin, en fait, pour aller travailler chez des clients, donc dans les directions études diverses et variées de nos clients, ou bien ceux qui font carrière en institut, parce qu'il est possible de faire carrière. Souvent, les jeunes chargés d'études qui postulent voient souvent ce passage, en fait, avant d'aller ce qu'on appelle chez l'annonceur, ou plutôt chez les clients. Mais il y a aussi, évidemment, beaucoup de gens qui font carrière dans ce secteur-là. C'est mon cas, puisque voilà, c'est quelque chose, on ne s'ennuie pas, c'est très réactif, il y a une diversité de missions qui est impressionnante, une diversité de clients. Et donc il y a, voilà. Et donc, être travaillé en institut, ça nécessite des qualités à la fois techniques, puisqu'il faut se servir un petit peu de la statistique ou des outils qu'on a pour récolter l'information. Il faut avoir des qualités rédactionnelles, puisqu'il faut analyser, synthétiser, écrire, faire des recommandations, et avoir également des qualités commerciales, puisqu'on n'est évidemment pas un service public. Donc, on a des objectifs de chiffre d'affaires, il faut aller développer des nouveaux clients, il faut fidéliser des clients, etc. Et il faut, comme on travaille beaucoup en équipe et qu'on est des grosses équipes, aussi avoir une fibre pour le management. Donc, en gros, quand on réunit ces quatre qualités-là, management, écriture, un peu technique et je ne sais plus ce que j'avais dit, enfin, en gros, on a toutes les qualités pour faire carrière en institut. Est-ce que j'ai le temps de parler un petit peu des médias ou pas du tout? Si, j'ai deux, trois questions peut-être. Ouais. Généralité, là, j'aimerais, parce que quand même, effectivement, on est chez le leader, là, puis il y a une palette de spécialisation possible absolument énorme. Deux petites questions très rapides. C'est la même hiérarchie que ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Senior, groupe, chef de groupe, etc. Alors, l'Ipsos, le poste, enfin l'intitulé junior n'existe plus, donc on arrive chargé d'études. Avant ça, il y a alternant, hein, Ouais. alternant stagiaire, chargé d'études senior, chef de groupe, voilà, directeur d'études, directeur de clientèle. Donc ça, c'est vrai de tout le secteur en réalité, hein. C'est vrai de tout le secteur, ouais, ouais, tout à Ouais, fait. Après, oui, oui, et ouais, ouais, tout à fait. Après, d'accord. directeur de département, directeur de service line, et ça peut monter très, très haut dans la hiérarchie avec des personnes qui gagnent énormément d'argent aussi, Bien sûr. Le plus on pour les monte, gens plus qui on gagne. font des belles carrières au sein des instituts. Bon, ben avant d'arriver tout en haut, j'imagine qu'il doit y avoir plus ou moins des grilles chez vous. Donc, quand on arrive tout en bas, quand on débute chez vous, c'est combien? Euh, alors, ça a été revalorisé assez récemment et il me semble qu'un chargé d'études aujourd'hui, il est aux alentours de 33 K euros à l'embauche. Voilà. Après, et je crois que c'est à peu près le cas dans tous les instituts, enfin, c'est pas spécifiquement Ipsos ou quoi. C'est à peu près les mêmes salaires dans tous les instituts. Après, la progression se fait en fonction de chacun. Il n'y a pas de plan de carrière, on va dire. Les personnes peuvent progresser très vite si elles travaillent bien, en gros, hein. Voilà. Alors, un Euh, aperçu sur les médias, du coup, maintenant? alors, un aperçu sur les Hein. médias. Parce que Donc, c'est un cas particulier intéressant. Peut-être qu'on ne pense pas à ça quand on pense aux études. Donc, alors, du coup, il y a le marketing des médias. Donc, nous, on intervient en fait pour ce qu'on appelle les médias traditionnels, que sont la radio, la télévision, la presse, l'affichage, voilà, pour les aider à développer leur contenu et on les aide aussi à valoriser leurs espaces publicitaires puisque c'est avec ça qu'ils ont du revenu en fait, hein. Donc, on travaille pour les médias et leur régie publicitaire, donc les médias traditionnels. Et donc, dans ces clients-là, on a TF1, France Télévisions, Radio France, le groupe Énergie, JC Deco, Le Monde, le Figaro, etc. Et
chaque fois. On intervient un petit peu dans tout le cycle marketing des médias. Au début, quand ils lancent une émission, quand ils lancent un numéro zéro, une nouvelle station de radio, etc., jusque dans les phases de pleine croissance comme TF1 où on les accompagne au jour le jour pour avoir un petit peu la perception de leurs téléspectateurs pour comprendre qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qui leur plaît dans tel animateur, qu'est-ce qui leur plaît dans telle série. Voilà, Plus belle la vie a disparu récemment. Est-ce que c'est un manque pour les téléspectateurs de Plus belle la vie? Est-ce que c'est une opportunité pour TF1? Voilà, c'est ce genre euh, de problématiques qu'on a. Et pour côté publicitaire, donc je reste sur l'exemple de TF1, on peut faire des études pour aider TF1 à montrer à leurs annonceurs que les programmes que les gens regardent sont très engageants, avec une forte attention, une forte concentration, une écoute conjointe avec la famille, etc., pour montrer que du coup, les espaces publicitaires qui sont mis à l'intérieur de ces émissions-là sont plus impactants que ceux qui sont dans des émissions moins engageantes sur des chaînes concurrentes de TF1, par exemple. Voilà typiquement le type de problématique qu'on a pour les médias traditionnels. Mais évidemment, les médias traditionnels, vous le savez, les médias, c'est un secteur qui est très en crise, qui a été très chahuté par l'arrivée des gros acteurs du digital, par l'arrivée du streaming, avec les Netflix, avec les Amazon, avec voilà, tout ce genre d'acteurs, et puis les réseaux sociaux. Internet, le digital, etc. Ce qui fait que du coup, il est beaucoup plus compliqué pour les médias aujourd'hui de capter l'attention, en particulier des plus jeunes. Et voilà. Et donc, les ventes, on va dire de manière assez générale, les ventes des espaces publicitaires et les audiences des médias ont plus traditionnelles, ont tendance à baisser au profit des grands acteurs des techs et des GAFA et des grands acteurs du digital en général. Et donc, du coup, chez Média, on travaille aussi pour les Google, les Facebook, les Amazon, les Meta, etc. D'ailleurs, je crois que j'ai une slide de référence qui est à peu près là, qui sont voilà, maintenant les nouveaux clients d'Ipsos Média, puisque les médias traditionnels ont de moins en moins de budget à dépenser dans les études. Du coup, vous voyez, ce sont des médias qui sont internationaux, qui sont déployés pour la plupart de par le monde, et même, enfin voilà, et qui ont énormément d'argent. Et d'ailleurs, Google ou Meta, ce sont aujourd'hui les 2 premiers clients d'Ipsos dans le monde. Je crois qu'on fait plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires rien qu'avec Google, avec une équipe de 300 personnes qui est dédiée à Google aux États-Unis. C'est pareil pour Meta, etc. Alors que jusqu'à il y a quelques années, c'était des groupes type Nestlé, Unilever, L'Oréal, etc., qui représentaient le gros des clients. Donc, on voit bien que du coup, ces acteurs du digital sont de plus en plus importants et c'est le département média qui s'occupe de ces clients-là. Voilà, et grosso modo, là, je vous ai mis une petite slide qui indique, grosso modo, ce qu'on fait pour eux dans les types d'études qu'on peut faire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pourrais vous envoyer des exemples si vous le voulez. Super. Voilà, j'étais rapide. Top. Non, non, mais parfaitement dans le timing. Et puis, on a couvert le champ. Je déduis de ce dernier slide, des 2 derniers, que l'anglais est impératif. Alors. Ah oui, alors l'anglais est impératif. De toute façon, il y a un test d'anglais pour entrer chez Ipsos. Alors, chez les médias traditionnels, ils sont franco-français, donc évidemment, on parle français avec eux. Mais évidemment, avec les Google, etc., là, c'est qu'en anglais, les rapports, les questionnaires, les présentations, tout est en anglais, y compris quand on a des réunions en France. Moi, j'y étais encore il y a 2 jours chez Google. Il y avait 2 Anglais et 3 Français. On a tous parlé en anglais parce que voilà. Donc l'anglais est capital, capital, fondamental. Voilà, donc c'est important de le dire. Donc après, médias, on n'est pas forcément le département où on parle le plus anglais parce que, je vous le dis, avec le Figaro ou avec France Télévisions, on ne parle pas en anglais. Mais si vous travaillez chez Brand Health Tracking ou chez Customer Experience ou chez Creative Excellence, il n'y a que des clients internationaux. Voilà, donc, et que des études internationales avec des présentations en anglais et des master questionnaires en anglais, etc. Donc, ouais. Bah là, on fait peur, mais le côté positif, c'est qu'on peut intervenir
l'international chez Ipsos alors. Voilà. Et donc, le côté, oui, enfin, on fait peur. Ça, c'est important. C'est important parce que, alors après, tout le monde, il y a un test d'anglais, je crois qu'il faut avoir C1 pour rentrer. Donc, c'est complètement atteignable. Mais c'est vrai qu'après, toutes les communications se font en anglais, même en interne, hein, du coup, hein, parce qu'on est organisé par des services LAN qui sont gérés au niveau mondial. Et donc, du coup, on reçoit des informations en anglais tout le temps. On a des réunions en interne en anglais régulièrement, etc. Donc, c'est quand même super important. Voilà. Les possibilités de carrière à l'international? Alors, possibilité de carrière internationale, oui, ben, bien sûr, hein, il y a toute une politique de mobilité internationale avec régulièrement des offres d'emploi qui sont publiées un peu partout dans le monde et c'est vrai que c'est une chance. Et de plus en plus, les ressources humaines globales d'Ipsos poussent à ce qu'il y ait beaucoup de mobilité, ne serait-ce que au sein des départements en France ou à l'international. Voilà. Ok, dernière question peut-être. Vous Ouais. avez actuellement dans votre service un apprenti de chez nous, hein. Oui, tout à fait. Donc, nos EMA vont bientôt commencer à se mettre en recherche de leur structure d'accueil pour l'année prochaine, hein. Mhm. Donc, pour les apprentis et peut-être plus généralement, même pour rentrer chez vous comme chargé d'études, c'est quoi la politique de recrutement d'Ipsos? Comment ça se passe? On envoie son CV et puis on attend que ça retombe. Alors, je crois que pour ceux qui, parmi vous, vont rechercher des apprentissages ou des alternances, il y a des journées qui sont consacrées à ça chez Ipsos où il y a des, voilà, où les RH reçoivent plein d'étudiants de plein de masters différents pour justement recruter. Voilà. Donc, je pourrais vous donner les dates et vous pouvez venir y En général, on participer. est informé de ça. Mais pour Voilà. l'instant, j'ai rien reçu. Donc, voilà. Et après donc, candidature spontanée ou réponse à des offres d'emploi qui sont publiées. Enfin, c'est assez classique. Et pour Et les dans offres le secteur, d'emploi, vous avez pardon? une procédure, parce que, par exemple, dans les cabinets de conseil, on fait travailler sur des cas, Ouais, sur des ouais, ouais. entretiens Alors, collectifs et tout. déjà, on commence par un test d'anglais. Je crois que c'est la première étape. La première étape, où c'est un test d'anglais écrit, oral, parlé. Après, une fois que le niveau d'anglais est validé, il y a un entretien RH plus globalement. Et après, on rencontre les opérationnels dans les différents services line où là, il y a des cas pratiques. Et les cas pratiques, généralement, c'est on prend les résultats d'études qui sont assez vierges et on demande aux candidats de commenter les résultats, de faire une synthèse et des recommandations. Alors évidemment, c'est des cas courts et simples, hein, on ne va pas rentrer dans des… Et ça permet de juger justement un petit peu les qualités que je vous présentais précédemment, en particulier sur cet aspect synthétique, analyse et rédactionnel. Voilà. Ok, on a plusieurs anciens de 16 chez vous. Alors, je ne saurais plus vous dire où ça, combien, combien ils sont, ceux Ouais, qui sont passés, qui sont partis. Enfin, voilà, vous êtes naturellement un débouché pour nos étudiants, vu la taille, hein. Voilà. on est 600 en France. Ouais, c'est pas mal. Donc, voilà. Ok, Mathieu, merci beaucoup.